Bonjour à tous et content de vous revoir sur l'Atelier du Tech. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler Atari ST et plus précisément de l'Atari 501 STF. Alors c'est une donation, c'est la première donation sur l'Atelier du Tech et je remercie Altahar, il se reconnaîtra. Et d'ailleurs j'aimerais bien que si tu me regardes, qu'on se connaît, que tu me mettes en commentaire d'où vient exactement cet Atari. Est-ce que c'était à toi, à un de tes frères, je sais pas, ou ton père, parce qu'il a quand même été relativement beaucoup bidouillé. Il a quand même 4 mégas de mémoire, un super hack, ce qui était quand même très rare à l'époque. Donc j'aimerais bien que tu me dises d'où il vient et quelle est son histoire. Sinon, pour vous, la restauration, c'est maintenant. C'est parti pour les montages pour l'Atari 520 STF. Donc, il y a quelques vis à relever. On va refaire le clavier, je l'ai nettoyé, il faut refaire toute la connectique, là ça commence à se défaire, à se dessouder, c'est pas terrible. Alors, on y va. Donc ça c'est propre. Bon, maintenant il faut qu'on s'occupe de ça. Déjà on va déterminer pour que je le mette dans ce sens là, je pense. Est-ce que ça passe déjà? On va avoir un petit crier victoire. Super. Ça passe pas. Si. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour... Bon, je vais le couper au Dremel.
ben voilà un petit connecteur. Voilà. Et voilà. Voilà, celui-là, j'en ai pas besoin. Pas s'emmerder, on va couper la moitié, puis on va faire des raccords. Hein. Et on va couper. Allez, c'est parti. Avec des rouges. Ok. C'est parfait. En attendant que ça refroidisse, je range et on fait la suite. On va remonter tout ça. On va prendre le plus facile. F3. F1. Les artis, il manque le 7 et il manque le 9. Et ben voilà. Bon ben j'ai fait un petit peu de rétro-bright mais pas assez fort, donc c'est pas grave, on va laisser comme ça pour l'instant. Allez, c'est parti. On va vérifier l'alimentation. Volts et 5 volts. Donc j'ai 2 de 5 volts et un 12 volts. Si on va essayer de vérifier ça, si ça ne me saute pas à la gueule. Alors. Est-ce que ça ne me saute pas à la gueule? Non. Est-ce qu'on a quelque chose? « 5 volts.
5 volts, 11 volts. Bon, en tout cas, elle a l'air de fonctionner. Donc on fait attention quand même à ne pas se prendre le jus. Hein, on va le mettre de côté. Et on va s'occuper de la carte mère. Voilà la bête. Bon, j'espère que rien ne s'est débranché au niveau de la mémoire, hein, vu l'état du hack mémoire. L'alimentation, ça va comme ça. Allez, c'est parti, on allume. Oula. Bon, ça saute pas. Mais il se passe rien. Donc il se passe rien. Est-ce qu'il y a besoin de brancher le clavier? On va voir. On va faire ça tout de suite. Alors, j'ai branché le clavier à l'arrache. On redémarre. Ah, une LED. Ah, c'est ça. D'ailleurs, j'ai plus l'écran noir. Bah cool, il fonctionne. Bon, ben, faut que je remonte la souris pour faire le reste. Ah, non. Là, il y a un souci. Alors, on enlève ça. On enlève ça. On le met de côté. Et là, on va essayer de voir la mémoire. Bon, elles sont toutes soudées, hein. Donc là, c'est mort. Là, ça, c'est bon. Voilà. Ce que je vais essayer de faire, c'est de toutes les nettoyer. Ok. Donc après, il faut que je vérifie si je reçois bien le 5 volts là-dedans. Allez, c'est parti. Je remets l'alimentation. En espérant que ça ne fait pas contact avec ça. Est-ce que je reçois bien le 5 volts?
Ah oui, il faut peut-être que je branche. C'est mieux. Oula. 4,75, ça doit être bon. On relance. Ah, ça y est, là j'ai une bonne lumière. Je sais pas si vous voyez, mais... Ouf. Là, ça y est, ça fonctionne. Je pense que c'était juste une question d'oxydation. On va voir. Ouf. Texcone, bon bah. Information sur le bureau. TOS. Bon. Ok. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Il n'a pas l'air de faire de bombes. Les bombes, je pense que c'était pour la mémoire. Maintenant que j'ai désoxydé tous les contacts qui vont de la mémoire aux emplacements d'origine, je pense que c'est bon, c'est reparti. On n'a plus qu'à trouver un outil de diagnostic. Un lecteur Chinon pour Atari STF, tout nettoyé, tout dressé. Ça sort super bien, nickel. Allez, on n'a plus qu'à mettre ça, plus qu'à tout mettre ensemble. Allez, on va essayer de remonter un minimum social pour pouvoir mettre le clavier correctement.
Et ben voilà. Alors voilà, on se retrouve donc devant l'Atari à moitié remonté, et ça tombe bien parce qu'avec cet Atari, il y avait cette cartouche, et dans cette cartouche, il y a des diagrammes, donc ça c'est cool. Donc on va mettre la cartouche, et on va pouvoir tester l'Atari. Donc on va passer en 50 Hz, ça c'est cool, et on va tester le clavier, si tout le clavier fonctionne. Bon, en principe oui, mais on ne sait jamais. Donc le clavier c'est K comme keyboard, Enter, et là on peut tout tester. Parfait, clavier nickel. On teste la RAM, vu que le hack de RAM passait cette 520 STF de 512 kilooctets de RAM de base à 4 mégas, ce qui à mon avis pour l'époque était quand même assez exceptionnel, parce que tout le monde n'avait pas les moyens de faire le hack comme vous avez vu, hein, ça a été fait dans les règles de l'art, mais on voit bien que c'est un hack fait maison quand même. Donc on teste la RAM, donc c'est R, et on envoie. Et voilà, 4 mégas de RAM, pas SED. Alors ça, on voit pas très bien, mais c'est marqué en haut. La RAM, c'est passé. On va tester les ROM. Elles sont passées aussi. D'accord, et je suis en TOS version 1.2 French PAL. Très bien. Ça c'est cool. Bon, les colors, je suis pas sûr que ce soit vraiment... Voilà, je les ai les couleurs, il n'y a pas de problème. Le keyboard, on l'a fait. Le MIDI, je vais pas en essayer, mais je pense pas que je puisse le tester. Il faudrait... Bah oui. Forcément, j'ai rien de branché. Le serial port, c'est pareil, j'ai rien de branché, donc ça va, je pense, rien tester. Hein. Il faut avoir l'appareil pour tester, branché dessus. On va faire l'audio. Donc le A pour l'audio. On teste l'audio. Bon, les 3 channels sont passés. Le tuning. Alors, le glue tuning, c'est passé. Height resolution, oui, non, mais ça, j'ai pas ce qu'il faut. Hard disk, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Run internal test. Je sais pas non plus. Bon, bah voilà, en tout cas, on se retrouve avec un Atari ST qui fonctionne. Il n'a pas l'air d'avoir de gros problèmes. Bon, j'ai pas pu tester le MIDI ni le serial et le port de print ou le port de hard disk extérieur, mais bon, on s'en verra ça plus tard. Je le remonte complètement. Je vais pas remettre les shields, hein, j'ai pas envie de remettre les shields en métal. Je pense que ça sert à rien. J'imprimerai en 3D en plastique un shield plastique pour l'alimentation, pour éviter de se cramer ou de s'électrocuter quand on l'ouvre et qu'on joue comme ça. Mais sinon, je remonte et on se revoit pour la conclusion. Et ben nous voilà devant cet Atari STF tout remonté avec le jeu Bumble Bobble. Et on va tester ça tout de suite. Allez, press one, un joueur. Voilà, bah déjà, hop là, je me suis déjà fait avoir.
Hop là. Ah, je suis pas très doué, hein, comme d'habitude. Et ben voilà, un Atari 520 STF restauré et qui fonctionne parfaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.